Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est une vidéo automobile. Alors vous voyez, il y a des voitures, c'est-à-dire qu'il y a des chasseurs. Alors je vais vous montrer un peu plus loin l'état des routes, hein. Et encore là, c'est plutôt propre. Enfin, on est arrivé à un niveau... ils sont en train de retourner la terre, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais enfin bon bref. Bon, enfin, alors donc, dans les nouvelles, il y a Anne Hidalgo qui veut mettre le périphérique à 50 km/h au lieu de 70. Bon, sachant que la vitesse moyenne sur le périphérique, c'est entre 40 et 45 km/h. Hein. Donc, ça va rien changer. Bon, enfin, ceci pour dire que petit à petit, on va essayer baisser la vitesse entre les ralentisseurs légaux et ceux qui sont illégaux à 90%. Pour essayer de freiner les véhicules de plus en plus. Les ronds-points, alors j'ai vu qu'on était les champions du monde des ronds-points. On a 43 000 ronds-points, je crois, en France. Alors ça, c'est super. Je vous parle même pas des bacs chiches que certains ont dû toucher pour faire installer des ronds-points par chez eux. Alors au mètre carré, au kilomètre carré, on en a un peu moins. On est un peu moins les premiers, mais sinon on est les champions du monde. Mais bon, évidemment, comme ils ont été en mettre même en Lozère ou je ne sais où. Alors, je sais pas si vous regardez, là, si vous le voyez, c'est pas un défaut. Regardez, la plaque d'entrée de l'agglomération, elles sont à l'envers. Alors, il y en a plein qui ont mis ça. Je sais pas si c'est un nouveau jeu. Je viens de voir déjà 5-6 communes, là, que j'ai traversées. Les plaques d'entrée d'agglomération sont à l'envers. Bon, bah écoutez, il y a des gens qui s'ennuient, donc ils savent pas trop comment faire. Alors oui, l'état des routes, je regardais la vidéo d'Anne le Bienheureux, si vous le suivez ou si vous avez déjà regardé. Et lui, il est vers l'Alsace, hein, donc dans l'Est, et les routes, elles sont nickel, elles sont impeccables. Autant l'état, je veux dire, pas de trous, tout ça, ou même la propreté, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable hein, quand on y pense. Et nous, ben bof, voilà. Alors je me rappelle d'avoir fait mon service militaire, bon il y a très très longtemps, hein, 50 ans et plus, où en Allemagne, et où là-bas les routes étaient nickel, même les lignes là étaient réflectorisées. Tiens regardez, vous voyez, je vous montre, là vous voyez, regardez là, hop, il est sorti du champ, et puis là, eh ben, c'est la bouillasse. Alors à moto, je suis passé à un endroit tout à l'heure, c'était toute la route hein, qui était couverte comme ça. Donc inutile de vous dire que vous avez vraiment intérêt à faire attention. Oui, alors donc j'avais fait mon service militaire en Allemagne et là-bas les routes étaient nickel, la bande là blanche, elle était réflectorisée, ce qui fait que la nuit, et puis les bas-côtés, on y voyait comme en plein jour. Et les routes étaient vraiment impeccables, hein, même si à l'époque notre réseau routier il était encore pas trop mal. Hein. Donc ben, nous ça a fait que se dégrader et puis ben, eux je pense que c'est resté quand même en très bon état. Hein. Donc nous entre ça, les routes en mauvais état, la chaussée sale, les indications pas toujours bien logiques dans ce qu'ils mettent au niveau du panneauçage. Là on va voir si c'est marqué chasse. Je crois bien que oui, parce que là on est samedi. Ah non, c'est chaussée déformée. Oui, quand on la répare pas, des fois on met chaussée déformée. Voilà, c'est une autre méthode, hein, c'est autre chose. Donc oui, bon, ils font tout pour que les gens achètent ou des petites voitures ou des véhicules électriques ou alors des SUV, hein, parce que bon, l'idéal quand vous avez des trous des bosses, même si c'est pas plus solide hein, d'ailleurs hein, qu'une voiture basse, enfin ça vous évite des fois, si vous arrivez sur un ralentisseur, même si certains me diront il suffit de faire attention à sa vitesse, mais enfin en attendant n'empêche que l'état des routes et ses limitations, vous voyez là c'est 90. Alors on ne sait pas pourquoi, parce que je croyais que c'était juste les intersections. Il y avait des intersections, on ne pouvait pas en mettre. Là il y a des intersections, il y a des villages, ça reste 90. Hein. Donc c'est vraiment à la tête du client. Alors j'ai décidé d'aller faire quelques courses que j'ai pas vraiment besoin, mais bon, ça me fera une petite balade. Tiens, vous voyez, regardez le panneau là, la colle en selle, il est à l'envers. Ils ont dû faire ça sur tout le long. Ah, il y en a qui s'occupent, hein, ils ont des nuits agitées.
Tiens, ben là, regardez, les panneaux, il est carrément tombé. Alors, vous voyez, comme vous voyez aussi des poteaux en bois pour maintenir les lignes électriques ou ADSL ou autres, bon, on vous dit où il y a la tempête. Alors ça, c'est vrai, la tempête, il y a des fois, on peut plus rien y faire. Enfin, quand vous avez des vulgaires poteaux plantés en bois, plantés dans le... Tiens, encore là, vous voyez, à l'envers. Bon, ça va être tout l'itinéraire comme ça, je pense. Donc, évidemment, il pleut un peu, et puis ça y est, le poteau, il commence à être très faiblard. Et puis, il suffit d'un coup de vent, et puis ça y est, il est par terre. Donc, vous vous retrouvez sans électricité, sans ADSL, etc. Donc, bonjour, bienvenue en France. Enfin, oui, il faut bien râler un peu, mais enfin, des fois, on a quand même de bonnes raisons de le faire. Alors, puisque je suis avec cette voiture, parlons-en. Vous voyez, ça m'indique 5 litres 8, parce que je me suis un peu enjaillé par moment. Et c'est assez précis, hein, pour 687 km. Il me reste encore 433 km à faire. Donc vous voyez, on est à plus de 1100 km. Donc 5 litres 8, je vous dis, je respecte pas particulièrement les limitations. Je roule pas comme un dingue non plus. Mais enfin, tout ça pour dire que avec 9 vitesses, et encore il y en a souvent que 8 qui se mettent en action, on arrive à des économies de carburant assez conséquentes. Alors qu'avec la Mazda, je faisais 6 litres 8 en roulant à peu près pareil. Et elle était critère 1, alors que celle-là est critère 2. Alors je cherchais l'erreur. J'ai graissé la chaîne de ma moto. Maintenant, je vais attendre un peu pour sortir, parce que là, les températures, vous voyez, 5 degrés. 5 degrés, c'est pas beaucoup quand même. Alors là, chasse en cours. Et là, route bien crade pour changer. Et je vous dis, là, c'est pas beaucoup. C'est doux comme salissure. Il y a vraiment eu des fois où c'est vraiment catastrophique. Alors le scoop formidable, c'est que les voitures se vendent moins bien. Et même le marché de l'occasion, il est en baisse. Depuis 2019, ils ont perdu... je crois que là, on a vendu, depuis le début de l'année, 1 300 000 voitures. Tout compris, occasion et neuve, je crois. Et en 2019, on était à 1,8 million. Évidemment, parce que bon, le prix de l'occasion suit le prix du neuf. Je dirais même que le prix de l'occasion s'est emballé quand on voit le prix des voitures neuves. Ce qui veut dire que beaucoup de gens commencent à y réfléchir à deux fois, sachant que qu'est-ce qu'il faut acheter exactement? Une voiture essence, ça pollue. Une voiture électrique, elles sont pas encore au point. Quand il y aura une autonomie correcte, des recharges faciles, et qu'il faudra pas aller chercher des terres rares pour aller fabriquer des batteries, qu'on saura recycler les batteries, bon, ça sera peut-être l'avenir. Mais en attendant, beaucoup de gens se disent entre déjà le prix, c'est quand même le critère numéro 1, et puis quelle technologie utiliser, fait que, parce que les électriques, qu'on le sait, les tarifs d'électricité vont augmenter, jusqu'au jour où d'ailleurs il y aura, je l'ai déjà dit, les compteurs Linky permettront de voir quels sont vos consommateurs. D'ailleurs, EDF m'avait envoyé, Engie maintenant, ils changent de nom pour... Engie m'a envoyé un mail pour me dire: est-ce que vous voulez connaître la répartition de vos consommateurs électriques? Bon, j'en avais pas besoin, mais enfin pour vous dire que même ça, ils sont déjà capables de voir les radiateurs, etc. Enfin, sauf si vous avez des radiateurs genre grille-pain, ou peut-être qu'ils peuvent pas voir la différence. Mais enfin, pour le reste, c'est tout à fait possible pour eux de déterminer quel est l'éclairage, quel est en fonction de la consommation. Et puis certains appareils seront reconnus, comme les voitures. Parce que évidemment, ça fera comme les ordinateurs. Quand vous branchez votre smartphone sur votre ordinateur, il est reconnu, la marque est reconnue, le modèle est reconnu. Donc eh bien voilà quoi. Donc ça sera, les tarifs seront pas les mêmes quand ce sera un véhicule. Évidemment, l'État va pas se priver de 40 milliards. Regardez, même ici où il y a une gendarmerie, Corbigny, regardez, c'est marqué à l'envers. Oh mon beau monsieur, c'est fou. Alors voilà, on passe dans la forêt. Comme vous pouvez peut-être le voir, le ciel il est plutôt gris, demain c'est la flotte. Bon, voiture, on va se mettre un peu là. Et même la route est humide, donc bon, je vais pas aller faire de la moto, et pourtant là vous voyez, il n'y a pas d'arbres, c'est pas vraiment des sous-bois, mais bon, tout est
les températures sont ce qu'elles sont, hein. Donc là j'ai 5,5 degrés maintenant. Alors oui, il y a aussi le malus, hein, le malus qui est devenu complètement délirant. Ce qui fait que maintenant, même la plus petite voiture, quasiment, elle aura un malus. Ils l'ont pas encore mis sur les motos, ça m'étonne. Donc évidemment, ça aussi, c'est un frein à l'achat. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter des voitures qui sont devenues poussives, parce que même avec 200 chevaux, généralement, c'est linéaire, hein, donc les accélérations, c'est pour ça que j'ai repris ça d'ailleurs, hein, parce que là au moins il y a un gros couple et je viens de dépasser des Anglais là qui ont grillé le stop, etc. Enfin bref, c'est un détail. Et donc, eh ben c'est parti, ça accélère direct, hein. Vous rentrez de vitesse ou même vous écrasez le pied, la voiture elle part, alors qu'avec la Mazda, bah, ça accélérait, mais enfin ça accélérait tranquillement, quoi. Donc ça c'est les normes anti-pollution qui viennent se rajouter à tout ça. Enfin bref, on vit une époque formidable. Alors oui, c'était quand même mieux avant. Alors pas avant, quand j'ai appris à conduire sur une Renault 8 qui partait dans tous les sens, dans les virages, il y avait intérêt à vraiment faire attention. Bon, il y avait les pneus, les freins aussi qui n'étaient pas terribles. Évidemment que les voitures se sont améliorées, mais enfin maintenant comme ils savent plus quoi améliorer, bon, on en est à des gadgets comme ces écrans dans tous les sens. Alors c'est bien joli, mais enfin ça vous le payez. Et tant que ça fonctionne, c'est bien. Mais alors en occasion, je sais pas ce que ça donnera avec le temps, parce que quand il faudra changer des boîtiers... Enfin tout ça pour dire que bon, le progrès c'est bien, mais enfin à un moment donné, il faut pas en vouloir trop non plus. Il faut savoir s'arrêter. Mais bon, c'est la société de consommation, c'est comme ça. Bon, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus!